نعرفوها avec son surname. واسمه السurname؟ امبولي. امبولي. أصلا امبولي. هيا سليم أعطينا لو نون تاعك. Mon nom c'est Khelif, mon prénom c'est Salim, supporter de l'équipe nationale au niveau des voyages que j'ai fait depuis 1997. Donc, comme j'expliquais à un certain moment, je pense que le football de la nouvelle génération, c'est du physique et de la vivacité. Il faut avoir une certaine force de pénétration. Là, M. Sahdan, il a ramené des joueurs de bonne qualité. Après, c'est vrai que si on parle d'un mondial, le niveau d'un mondial, il est relevé. Et à un certain moment, il faut mettre des costauds, parce que le football nouvelle génération, il change. On a eu des grands joueurs qui étaient en place. La vie change. C'est la même chose dans une équipe. Au niveau des postes, il y a des joueurs qui sont arrivés, qui vont prendre la place d'autres. On respecte tous les joueurs algériens qu'il y avait dans cette équipe nationale qui a représenté l'équipe nationale. Mais derrière une qualification pour la Coupe du Monde, il faut arrêter les sentiments. Et derrière les sentiments, si on commence toujours à mettre la même équipe parce qu'il y a eu, on va dire, un long périple, de longs matchs, et puis il y a des joueurs qui ont assisté à tous les matchs, mais après il faut se dire la vérité que c'est en Coupe du Monde, il faut mettre des doublures. Et la doublure, ça s'appelle la concurrence. La concurrence pour progresser. Pour la Coupe du Monde, si je pourrais faire une équipe comme j'ai marqué, c'est une équipe où il y a toutes ces qualités-là, où il y a du physique, la force de pénétration, la vivacité. Là, j'ai fait une équipe en 4-5-1. J'ai un grand respect pour M. Sahdan et pour les joueurs de l'équipe nationale, mais en donnant que mon avis, en tant que supporter. J'aime tous les joueurs de l'équipe nationale, je vous ai toujours supporté. Mais si je peux être franc avec moi-même, là j'ai fait une équipe donc, en 4-5-1. Donc j'ai mis dans les buts Raïs Mboli. Voilà, c'est un gardien d'avenir. On sait très bien que des grands clubs le veulent. Je pense qu'il faut le mettre dans le bain, ce gardien. Il faut le mettre dans le bain parce que s'il a travaillé une certaine tactique, je pense qu'il s'impose, il parle beaucoup. Donc c'est très bien. Il faut un gardien qui parle beaucoup avec sa défense. Après, j'ai mis une défense à 4, à plat. Cette défense à 4, c'est deux stoppers qui sont Bougué à Alish. Il n'y a rien à dire sur cette paire qui vaut cher. Ils nous l'ont démontré en Zambie, ils nous l'ont démontré au Caire, ils l'ont démontré un peu partout. Bouguera, c'est un patron en Écosse. Alish, une révélation d'Algérie, il est parti au Portugal. On tire un coup de chapeau. Voilà, un gaucher, un droitier. Bouguera, pour moi, je l'ai nommé capitaine. Voilà. Sur les côtés, j'ai mis un joueur de division 2, Karl Medjani. La division 2 dans le championnat national français, c'est très difficile pour des défenseurs. Et moi je dis c'est des gens qui lâchent pas. Ils lâchent pas le morceau. C'est des bons joueurs pour des matchs comme la Slovénie, l'Angleterre et l'Amérique. Medjani qui est très rapide et qui met le pied. Il joue à Ajaccio. À gauche j'ai mis Belhadj, il n'y a rien à dire, on le connaît tous. À Portsmouth en Angleterre. C'est un patron. Et après j'ai mis des lignes rapides sur les côtés. Si vous voyez bien, je mets sur les lignes offensives, avant de parler des récupérateurs, j'ai mis 3 milieux offensifs. À droite Matmour, en 10 Ziani et à gauche Boudebouz. Il y a de la jeunesse, il y a de la vitesse. Et à un moment il faut tester. Il faut tester ça parce que ça va aller vite. Avec en pointe seul Djebour, c'est quelqu'un qui ramène beaucoup les défenseurs de son côté. Ça va nous permettre d'ouvrir des brèches à des joueurs comme Matmour qui peut passer deuxième attaquant dans une ligne offensive. Quand on joue en 4-5-1, en ligne offensive, on passe en 4-4-2. Et Boudebouz, vous le voyez bien, en 10-15 minutes, il a eu 2 occasions. Déjà, ça rigole pas. Donc voilà. Après, j'ai mis 2 récupérateurs, avec le grand respect que j'ai envers Yazid Mansouri. Vous savez que les récupérateurs nouvelle génération, c'est des relayeurs un peu à la Moussa Saïb à l'ancienne. Et c'est des mecs qui doivent vite avancer vers l'avant. On a vu Mehdi Lassen, c'est vraiment un patron, il fait vite avancer le ballon vers l'avant. C'est quelqu'un de très technique, Mehdi Lassen. Mais on imagine qu'un deuxième récupérateur qui est très très fort physiquement et qui est en même temps technique, parce que dans une ligne de la récupération, il faut des grands joueurs de taille. Un peu genre Vieira, c'est fini les petites de taille. Maintenant on a Mehdi Lassen, quand vous voyez, ils sont très très hauts. Et on a Yebda, c'est vraiment un patron.
Et quand vous le voyez bien au Soudan, offensivement, en tant que récupérateur, il avait même monté une attaque et il a fait un centre pour Rezal qui a failli marquer le deuxième but. C'est quelqu'un qui est très fort. Donc quand vous voyez cette équipe, c'est du costaud. On sent que c'est du costaud ce que j'ai fait. Attention, je ne suis pas l'entraîneur, c'est ce que je dis. Okay. Après, j'ai mis une ligne de banc remplaçant, j'ai mis un milieu récupérateur qui est très fort. Parce qu'à un certain moment, si on voit qu'un récupérateur est blessé, il faut un costaud. Genre Yebda. J'ai mis Guedjuira. C'est vraiment quelqu'un en Angleterre, on l'a vu, il met le paquet. Donc ça s'appelle des doublures, on prépare l'avenir. Boudebouz, quand il se fatigue un petit peu, on fait la rentrée de Abdoun, un technicien. Il faut quelqu'un qui élimine côté gauche. Et Abdoun, c'est son poste à Nantes, et il fait très mal. Et après, il faut un attaquant supplémentaire physique, où il jouera une dernière demi-heure à la place de Djebour, c'est Rezal. Et à partir de là, quand vous voyez cette équipe, c'est vraiment une équipe, c'est du costaud. Il y a ce qu'il faut, il y a le calibre. Voilà, j'ai fait une équipe costaud, sans sentiment. C'est mon avis. Je sais qu'elle pèse lourd cette équipe. Vous allez l'entendre peut-être et elle va plaire. Moi je dis elle va plaire. Voilà. Et j'espère qu'on fera une bonne Coupe du Monde. Maintenant, Sardani va faire son équipe avec sa composition. Bah, je suis à fond avec lui. Je suis à fond avec l'équipe d'Algérie. Voilà. Je suis à fond avec tous les joueurs que j'encourage. Cette équipe que j'ai faite, c'est juste une équipe d'avenir pour demain. Et c'est une équipe valable. Voilà. Et à partir de là, j'espère qu'elle va plaire voilà, à tous les supporters qui aiment l'équipe d'Algérie. J'ai fait une équipe comme ça, c'est pas par sentiment. Attention, c'est une équipe, faut être réaliste, il faut dire la vérité. J'espère que vous allez me suivre, mais c'est pas parce que je suis un supporter de l'équipe d'Algérie depuis des années que j'ai fait ça, que parce que j'aime un tel ou un tel. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pas parce qu'on aime, c'est pour notre pays, l'Algérie. Il faut être franc avec notre pays. Voilà. Même vous, supporters, vous le dites vous-même, nous, on ne veut pas de sentiments. Et ben pour moi, si j'encourage Gianni ou Matmour ou ce que vous voulez, moi, j'encourage pas ces joueurs, moi, j'encourage l'Algérie. Ils représentent l'Algérie. Et un jour ou l'autre, ils vont laisser leur place à d'autres joueurs et ça sera l'Algérie. Par contre, quand ils joueront avec leur club, là, ça sera Karim Ziani, Matmour. Mais quand tu joues pour l'Algérie, ton nom, c'est l'Algérie. À partir de là, j'espère que vous avez tous compris. Et Inch'Allah, on va faire 3 grands matchs. Salam alaikum. Merci beaucoup.